Bonjour à tous, nous sommes le 11 Elul et à 3 semaines de Rosh Hashanah. On va commencer aujourd'hui le chapitre 26 qui est le compte numérique du nom de Dieu. Et comme on a dit la semaine dernière, on peut voir le replay sur l'application eTorah, sur les différents cours qu'on avait vus depuis le chapitre 1 au chapitre 25. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est le début d'une nouvelle série, si on peut dire. C'est la série de la joie. Comment être joyeux? Comment être heureux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, on va voir l'importance dans la Torah de servir Dieu avec la joie. C'est très bien qu'on le dit. Ivdu et Hashem besimcha, servez Dieu avec la joie. Bo'u lefanav virnana. On dit ça tous les matins dans la prière, juste après Baruch She'amar. Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui, quelle est cette importance? Pourquoi on a le devoir de servir Dieu avec la joie? Pourquoi il y a une importance particulière à servir Dieu de manière joyeuse? Et de l'autre côté, c'est vrai que parfois quand tu vois des gens qui pratiquent la Torah et les mitzvot, ils peuvent paraître sur leur figure qu'ils sont avec une certaine sérénité, un certain sérieux, parfois un sérieux qui fait peur. Et tu te demandes, est-ce que forcément quand on veut faire la Torah et les mitzvot, on n'a pas le droit d'être joyeux, on n'a pas le droit d'être heureux? Ou bien, on a le droit et on doit être heureux. Et au contraire, il faut être heureux, c'est pas quelque chose d'interdit. Alors, comment comprendre et comment réaliser et comment savoir quoi faire, comment faire? Comme on l'a vu la dernière fois, aujourd'hui on va voir plusieurs questions qu'on doit se poser. Surtout qu'on est en train de se préparer à Rosh Hashanah un petit peu. Première question, est-ce qu'on se sent joyeux tout court dans la vie? Donne-moi une raison simple et logique pourquoi tu es heureux. Quelqu'un va te dire parce que je me lève le matin, je suis heureux, parce que j'ai réussi dans la vie, parce que j'ai de satisfaction des enfants, parce que j'ai quelqu'un qui sourit face à moi, parce que j'entends des chansons, parce que je rêve, parce que mes rêves se sont accomplis, parce que je sers Dieu, parce que je mets les tefilines, je fais la Torah. Différentes raisons pourquoi quelqu'un dirait qu'il serait heureux. La joie, c'est quelque chose, on va dire, c'est un ingrédient que chacun d'entre nous cherche. On cherche tous à être joyeux. Et surtout quand on voit aujourd'hui ce chapitre, le chapitre 26 de Tanya, on va voir que le Tanya t'explique, dans les prochains chapitres, les prochains 9 chapitres, comme quoi être heureux, c'est pas quelque chose que tu achètes au supermarché. Numéro 1. Numéro 2, on ne devient pas heureux seulement avec la musique, ou seulement en allant faire la fête, ou seulement avec différents moyens qui peuvent me mettre en mode joyeuse. On va dévoiler que le Tanya t'explique comme quoi la vraie manière de pouvoir être heureux, la vraie manière de pouvoir être joyeux, ça passe d'abord par la pensée. La vision des choses dans la vie. Comment regarder les choses. C'est pas parce que tu vas me mettre maintenant une musique avec assourdissante, qu'on ne peut pas entendre, qu'on ne peut pas écouter, que tout d'un coup quelqu'un va se mettre à danser. Peut-être. Ça ne veut pas dire que tu vas rester joyeux. La preuve est que beaucoup de gens vont à un concert, 50 000 personnes en train de danser, 50 000 personnes en train de chanter, tu rentres à la maison, tu es fatigué, le lendemain tu es toujours le même. Tu n'es pas resté en mode heureux, en mode joyeux. Le Zohar te dit une phrase intéressante. Le Zohar dit, écoute le Zohar chapitre 22, que le mot Besimcha, la lettre qui veut dire qu'il faudrait être joyeux, c'est les mêmes lettres que Bemarshava, dans la pensée. Et donc pour ça, il faudrait apprendre, comprendre ce qu'on va apprendre pendant les prochains chapitres. Comprendre les questions qui peuvent monter parfois, et essayer de voir quelle vision. C'est les mêmes lettres. Je n'ai pas entendu. C'est les mêmes lettres. Les mêmes lettres, exactement les mêmes lettres. Tu changes, tu ne mets pas les mêmes ordres. Marshava, c'est avec un lettre. Marshava, c'est avec un bet, bien sûr, avec un bet. D'accord? Et Besimcha, c'est exactement la même chose. On va voir qu'est-ce qui fait que dans la vie, parfois, on est heureux ou on n'est pas heureux. Comment être heureux. Et comment arriver à une vraie joie. Comment être vraiment heureux. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va voir pendant les prochains 9 chapitres. L'Admour Azaken, il donne une importance énormément importante et très large sur la centrale, c'est-à-dire sur le devoir central d'un juif tout court, de servir Dieu avec la joie. On va voir si on peut dire une symphonie, une chanson à 3 différentes variations. La joie, le sérieux et encore une fois la joie. D'abord, on va commencer par quoi être joyeux. Après, on verra pourquoi certaines personnes sont sérieuses et sont même parfois tristes. Et après, on reviendra à ce qui est l'importance d'être joyeux. C'est comme un diagramme de montée-descente, comme tu vois des fois les zigzags sur la route. D'abord monter, descendre, après remonter encore une fois. D'abord, quelle est la construction des prochains chapitres? Du chapitre 26 qu'on commence aujourd'hui au chapitre 28, ces 3 premiers chapitres du guide de la joie
on va nous apprendre pourquoi être heureux, comment être heureux malgré toutes les difficultés. Comme j'ai dit la dernière fois, si Dieu veut, dans la série de cours de GLI, de l'Institut d'études juives, qu'on va commencer après les fêtes, on aura 6 cours justement sur de l'inquiétude à la quiétude. Comment trouver la joie dans n'importe quelle circonstance et comment être heureux dans n'importe quelle circonstance. Chapitre 29 et chapitre 31, on verra qu'est-ce que c'est l'amertume. Où est la place de la tristesse dans le service de Dieu? Et quelle est la différence énorme qu'il y a entre l'amertume et la tristesse? Être amer, c'est une chose, et être triste. Est-ce que la Torah permet à quelqu'un d'être triste ou pas? On verra ça aussi. Et troisième point, ce sera le chapitre 33 et le chapitre 34. Là-bas, on verra, si Dieu veut, à la fin du chapitre 31, pardon, le chapitre 33 et 34, on verra quelles sont les causes et quelles sont les raisons pourquoi on doit être heureux, pourquoi on doit être joyeux. En plein milieu, on va s'arrêter, puisqu'on commence le chapitre 26 jusqu'au chapitre 34, le fameux chapitre 32, qui est le chapitre qui s'appelle le chapitre Lève 32, le cœur du Tanya, qui explique qu'est-ce qu'est le vrai amour envers un autre juif. Donc aujourd'hui, on est dans l'introduction de la joie. Aujourd'hui, on n'est pas pourri. C'est important, quand on fait tchouva aussi, d'être joyeux. Yves de Hachem de Simcha. Justement, tout un discours du Rabbi Shabbat dernier, quand on a pris le Rabbi qui explique en 88 qu'on devrait danser de joie du fait qu'on a cette possibilité de faire tchouva. Le fait que Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réparer et rattraper tout ce qu'on a pu faire pas correctement pendant toute l'année. Aujourd'hui, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va voir d'abord pourquoi c'est important d'être joyeux. Est-ce qu'il y a une place à la tristesse? Quelle est la spécialité d'une joie qui vient après une tristesse? D'accord? Comment être joyeux? A priori, quand je te demande comment être joyeux, pas besoin d'expliquer pourquoi être joyeux, parce que apparemment c'est quelque chose que tout le monde comprend l'importance, que oui, on devrait être joyeux. Bien le Sefer HaTanya qui est la base, le livre fondamental de la Chassidut. Chochma bin Adat, l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Et qui explique les choses de manière fondamentale, pas juste comme ça, superficielle. Et il va nous montrer comme quoi, avant de comprendre comment se réjouir, il faut d'abord comprendre pourquoi se réjouir. Et une fois qu'on aura compris pourquoi il faut se réjouir, on pourra peut-être comprendre pour comment se réjouir. D'abord, pourquoi se réjouir? D'abord, la question, ça c'est le débat qu'on a aujourd'hui. Pourquoi il faut être joyeux? Je te demande une question, pourquoi il faut être joyeux? À moins que tu vas me dire qu'il y a certaines personnes, dont certains Français, malheureusement, qui aiment bien être amers, qu'ils aiment bien avoir cette amertume, qu'ils aiment bien être à leur mélancolie, qu'ils aiment bien être avec. Il faut leur faire sortir un sourire, c'est comme si tu les as opérés. Pourquoi être joyeux? C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Plusieurs réponses. D'abord, c'est un ordre de Dieu. Ça fait bien sur le cœur. Quand tu dis c'est bon pour la santé, ça fait oublier les difficultés. C'est plus agréable quand tu es autour des gens, quand tu es heureux, quand tu es joyeux, que quand tu es toujours amer et toujours sérieux. Toutes ces réponses sont bonnes. C'est vrai que la joie, ça amène la santé pour les personnes. C'est agréable pour les gens qui t'entourent. La joie, c'est la vie. C'est la manière d'exprimer, la manière la plus simple et la plus naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie? Quelqu'un qui est joyeux, il est plein de vie. Quelqu'un qui est triste, malheureusement, on se demande s'il est vivant. C'est comme une fleur qui a fané, une fleur qui est totalement tombée, qui n'est plus heureuse. On peut apprendre ça d'un bébé. La chance d'avoir des enfants. Quelle est la situation d'un enfant normal qui n'a rien qui le dérange? Par nature, il sera toujours joyeux et heureux. Il peut même s'éclater de rire pour rien. Ça, c'est un enfant. Plus il va grandir, et plus le sourire commence à apparaître de manière beaucoup plus, je veux dire, séparée, pas totalement logique. Et des études ont été faites pour montrer comme quoi les enfants rigolent et sourient des centaines de fois par jour. Alors que des adultes, c'est peut-être des dizaines, voire peut-être quelques fois. Comme on a toujours dit dans plusieurs cours, que quand un enfant pleure, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Quand un adulte sourit, on demande qu'est-ce qui va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a pris tes joies aujourd'hui. Moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne est joyeuse? Qu'est-ce qu'il y a? Il est sur quelle drogue exactement? Il est sur quel médicament? Comme si c'est pas normal. La normalité d'un adulte, c'est de de pleurer ou d'être sérieux. Dès que quelqu'un sourit, il fait qu'est-ce qui lui passe par la tête? Il est complètement fou, pourquoi il rigole? Alors qu'un enfant, dès qu'il pleure, on se demande qu'est-ce qui se passe, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Rabbi a appris une fois justement cette étude d'un enfant, comme quoi on ne va pas jamais oublier que la joie, c'est la nature même avec laquelle Dieu nous a créés. C'est comme ça que nous sommes créés. À part le premier moment qu'un enfant sort du ventre de sa mère, en règle générale, il est tout le temps joyeux. Ça, c'est l'expression la meilleure qu'on peut avoir dans la vie. Pour être joyeux, on n'a pas besoin d'aller chercher quelque chose en dehors de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de la personne. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quelque chose, va savoir dans quel monde, pour pouvoir devenir heureux ou devenir joyeux.
Et donc, quand je te demande la question pourquoi être joyeux, la réponse elle est très simple. C'est la vie, tout court. C'est quelqu'un qui n'est pas joyeux, il a un problème, peut-être qu'il y a quelque chose qui le dérange. Ça ne peut pas être le contraire. Puis la Zaken te dit tout ça, c'est vrai, c'est beau. Mais il y a ici un autre sens, c'est des bouteilles de l'eau. Il y a un autre sens que le Tanya, il nous dit, c'est pas seulement un mode de vie, comment vivre, c'est pas ici un guide de la vie pour les nuls, mais c'est un guide pour le service de Dieu, comment servir Dieu. Et la base fondamentale, elle est que la vie tout court que Dieu nous a donnée, c'est pour servir Dieu. On dit très bien, Ani nivreti le shamesh et koni, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Et donc quand je te demande la question, pourquoi être heureux, pourquoi être joyeux, pourquoi la joie est importante dans le service de Dieu? Puisque le but pourquoi Dieu m'a créé, c'est pour le servir. Et puisque chaque jour, chaque instant, que je suis en train d'apprendre, que je suis en train de manger, je suis en train de servir Dieu. Et puisque Dieu il attend de moi d'être joyeux, pourquoi c'est important de servir Dieu de temps joyeux? Ça, c'est la question qui dérange. A priori, ça aurait été plus logique de dire que si tu veux servir Dieu, il faut être sérieux. Imagine-toi que tu as quelqu'un qui travaille à l'Élysée, et que le matin jusqu'au soir, il sourit, c'est éclate de rire. On va dire certainement qu'il est fou, qu'il a une psychiatrie, qu'il n'a rien à faire ici. Ça, c'est ce qu'on aurait dû attendre de nous. Puisque le judaïsme, qu'est-ce que ça veut dire tout court quand tu dis Shema Israël? Kabbalah Atram Machot Shemaim, accepter sur soi le joug de Dieu. Et donc quelqu'un qui accepte sur lui le joug de Dieu, qui a sérénité, il devrait avoir... Plus tu te renforces dans la Torah et les mitzvot, et plus tu arrives à un niveau spirituel important, plus tu dois être beaucoup plus sérieux et beaucoup plus serein. Et tu vois certains juifs, des fois, que quand ils te regardent, ils veulent te manger tout court. Au contraire. Apparemment, c'est ce qu'ils devraient être. Il y a des gens que tu vois pas cette joie de vivre. Et plus quelqu'un il se rapproche de la Torah et les mitzvot, plus apparemment les sourires devraient disparaître de son visage. Il doit être toujours mélancolique, toujours sérieux, toujours amer. Et il ne faut pas se voiler la face, c'est quelque chose qui existe dans certains groupes du peuple juif. Certains courants du peuple juif, c'est ce qui existe. Viens la chassidoute, elle est 100% contre cette idée, contre cette avis. La chassidoute, elle vient te dire que plus tu sers Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu viens proche de Dieu, plus tu as le devoir d'être joyeux et heureux. Le verset te dit, comme on dit tous les matins dans la prière, Yves doit Hashem besimcha, doit servir Dieu avec la joie. Les chassidim, à l'époque, étaient appelés les gens joyeux, les gens heureux, jusqu'à nos jours. Que ce soit Chabad, que ce soit Brest, que ce soit n'importe quel autre courant de chassidoute. Parce que la joie est une base fondamentale dans le service de Dieu d'après la chassidoute. Et la question, comme on a dit, pourquoi? Pourquoi ne pas être heureux? Pourquoi ne pas être, pourquoi ne pas être sérieux? Et pourquoi ne pas être compressé, contracté? Pourquoi ne pas être totalement renfermé sur soi-même? Puisque je sers Dieu, je dois être sérieux. Je dis, je peux te décrire des noms et des personnes qui, rien qu'à les regarder, ils se font peur. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête? Vélan Moazaken t'explique que la joie, c'est vital pour pouvoir servir Dieu. Et pour ça, on va rappeler ce qu'on a vu dans les chapitres 1 à 25. Dans la base du Tanya, dans la préface, dans la première feuille du Tanya, c'est qui s'appelle, on a vu que tout le livre il est venu pour nous enseigner Kikarov, Elecha, Adavar, Meod, Befircha, Bivafra, la Sota dans ta bouche, dans ton cœur pour le faire. Comment c'est facile pour nous de pouvoir faire Torah et Mitzvot alors qu'on a une guerre énorme avec le mauvais penchant comme le cours qu'on a donné hier soir à Yivat Shmuel et qu'on peut revoir sur l'application de Torah. Pour ça, l'Admor Zaken, il a débattu, il a parlé longuement sur Torah Tanefesh, du chapitre 1 au chapitre 8. Il a expliqué qu'on a deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Chaque âme, elle a sa personnalité, avec ses 10 forces, la manière de penser, parole et action, comment s'exprimer, les 10 attributs avec lesquels cette âme doit fonctionner. Après, on a vu dans les chapitres 9 à 14 que ces deux âmes sont en train de se battre pour pouvoir essayer de gouverner sur le corps. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui a réussi à combattre la guerre et il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Le rachat, c'est quelqu'un qui sans arrêt il succombe aux envies et aux désirs de l'âme animale. Et le modèle principal du Tanya, c'est le Benoni, qui est celui qui est intermédiaire, qui est entre les deux, et qui essaie sans arrêt de se battre et sans arrêt de pouvoir gagner la guerre. D'où vient cette force de pouvoir gagner cette guerre? On l'apprend de Moar Shalit à la lèvre. On a vu la dernière fois qu'on apprend cette guerre de quoi? Du fait qu'on peut avoir la tête et le cerveau qui règne sur le cœur. Chaque personne, il a dans sa tête la possibilité de pouvoir contrôler soi-même, contrôler ses envies, contrôler ses passions, contrôler ses désirs, et comme ça réussir dans la vie. Après, on a vu, comme on a nous a expliqué, qu'il y a deux moyens de faire contrôler et faire agir ce cerveau. D'un côté, on a vu dans le chapitre 15, 16, 17, Idbonenut, qui veut dire méditation. Et après, on a vu se rappeler l'amour dans le chapitre 18 à 25. L'amour caché, l'amour unique qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui fait que chacun veut et voudrait en réalité faire ce que Dieu il attend. Parfois, on l'oublie, mais quand on réveille cet amour caché, automatiquement, on va le faire. A priori, si on entend tout ça, ça veut dire que pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, c'est très facile. Tu as la tête dans le cerveau, tu as l'âme divine. Elle est la plus forte.
Dans le corps, tu as l'âme animale qui est dans le cœur et qui est beaucoup plus faible. Et donc, ça suffit de faire agir le cerveau sur le cœur. Automatiquement, je décide de ne pas succomber à mes envies ou à mes désirs. Et automatiquement, je vais réussir, je vais gagner la guerre. Apparemment, ça a l'air quelque chose de très simple. Viens la demande à laquelle il te dit, sache une chose. Si tu n'as pas ce composant qui est un composant majeur pour pouvoir servir Dieu, qui s'appelle la joie, tu es loin du compte. Tu ne peux pas servir Dieu sans être joyeux. Tu ne peux pas servir Dieu s'il te manque la simcha. Si tu n'as pas la simcha, pourquoi aujourd'hui? De tous les temps. Pourquoi aujourd'hui? Je dis que c'est notre génération, il faut passer. Mais moi, c'est à 300 ans, monsieur. Mais pas aujourd'hui. À plus forte raison aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, quand tu rencontres dans la rue, à longueur de journée, tu rencontres des gens qui sont déprimés. On a le devoir d'être joyeux. Pourquoi? Quand tu as deux personnes qui se battent l'un contre l'autre, un il est fort et un il est faible, est-ce que c'est toujours sûr que le fort va pouvoir gagner le faible? Pas forcément. Le fait qu'un il est fort, ça ne peut en rien garantir le fait qu'il va gagner le combat. Si le faible a plus de motivation, il a plus de rapidité, et le fort, il est fatigué, peureux et il lui manque la motivation, c'est le faible qui va gagner. Clair? Et le Rambam a écrit ça longuement dans les Chot Nachim, il n'y a pas le temps de regarder ça aujourd'hui. Ça ne suffit pas d'avoir des bonnes possibilités, des bonnes capacités. La question, elle est de quelle manière tu mets ces capacités en haute. Tu peux être le plus fort, mais si tu es endormi sur ta garde, le faible, il va venir, il va te voir. Et cette idée, elle est dans n'importe quel combat, un homme fort contre un homme faible, une armée forte contre une armée faible, une compétition deux équipes, une forte et une plus faible, et c'est exactement la même chose qui se passe dans notre corps avec les deux âmes. Même si l'âme divine, au départ, même si l'âme divine, elle est, comment on appelle ça, non, c'est même si l'âme divine, elle est plus forte que l'âme animale, même si cette âme divine, elle est beaucoup plus forte, néanmoins, rien ne garantit que cette âme divine va gagner le combat. Pourquoi? Pourquoi rien ne garantit? Parce que puisque l'âme divine, si elle est fatiguée, et elle est triste, et l'âme animale, elle est heureuse et elle est joyeuse, c'est impossible de pouvoir combattre cette âme animale. C'est garanti que cette âme animale va pouvoir gagner le combat. Pourquoi? Parce qu'elle est avec la joie. Et puisqu'elle est heureuse, elle est joyeuse, automatiquement, il n'y a pas de chance pour elle. Il n'y a pas de chance pour l'âme divine. Tu es obligé d'être heureux et d'être joyeux pour pouvoir combattre. On dit qu'à l'époque, pourquoi on a tellement de chansons Chabad, comme la marche de Napoléon, ou les chansons qui montrent la joie. On dit qu'à l'époque, quand les gens ils allaient à la guerre, ils allaient avec un chant de joie. Parce que s'ils allaient avec un chant de joie, automatiquement ils allaient se dire, ils sont motivés, ils sont pleins d'action. En général, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on voit dans le monde laïque, avec le monde moche, avec des équipes de sport, etc., qui vont avec des chants, etc., etc. En deux mots. Le mot Zaken te met la base. Pourquoi la joie est fondamentale dans le service de Dieu? Parce que seulement avec la joie, tu peux surmonter toutes les épreuves du mauvais. Ça veut dire que tu vas réussir. Mais au moins, tu as pas d'avantage. Il y a un dicton chassidique, un adage chassidique qui est très très riche, qui dit la chose suivante. Être joyeux, ça fait pas partie... Être joyeux, ça fait pas partie de quoi? Une mitzvah de la Torah. Et pas une mitzvah, tu dois être joyeux. Ça, c'est le numéro un. De l'autre côté, l'impact positif que la joie a sur la personne, beaucoup plus grand que n'importe quel autre. Grâce à la joie, tu fais beaucoup de choses. Être triste, c'est pas un péché. Il n'y a pas une interdiction, il n'y a pas une mitzvah à l'autre assez de ne pas être triste. De l'autre côté, à quoi l'impact négatif que la tristesse peut amener une personne? Rien d'autre sur terre peut faire descendre une personne à un tel niveau. Tu es triste, tu commences à être déprimé, tu commences à être malheureux, tu commences à être lourd, tu commences à être paresseux. Tu sais que tu ne peux plus rien faire, elle attend la prière, et tu ne fais plus rien. La Morazakanit explique le paragraphe suivant la chose, pareil. Donc, si le judaïsme aurait été une religion de tristesse, mélancolique, une religion qui s'enferme sur soi, une religion de contraction, et le plaisir du monde, c'est des plaisirs qui t'amènent la joie et qui te font sourire, naturellement parlant, les gens ont une énorme difficulté à s'attacher avec les valeurs de la Torah, et ils vont s'attacher avec toutes les valeurs du monde. Parce que par définition, une personne cherche à être heureux. Une personne cherche à avoir du plaisir. Quel est le vrai judaïsme? C'est une judaïsme qui est joyeuse, souriante, accueillante, qui a un plaisir de faire, une joie de faire, une joie de vivre. Quelqu'un qui commence à faire la Torah et les mitzvot, il a le devoir d'être joyeux. Et malheureusement, quand je dis malheureusement, ça fait de la peine de voir que beaucoup de gens qui se rapprochent parfois de la Torah et mitzvot, tout d'un coup, ils ont perdu cette joie de vivre. Tout d'un coup, ils ont perdu, c'est des autres personnes. Ils deviennent sérieux, ils deviennent renfermés. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Est-ce que parce que tu dois faire la Torah et les mitzvot, pour ça tu dois être tellement fermé sur toi-même? Si c'est ce que
le judaïsme véhicule comme motivation, comme, je veux dire, pas bien-être, comme chemin d'être, automatiquement les gens vont s'attacher au judaïsme. Qui ne cherche pas à être heureux? Et donc c'est très simple, quand je suis sur la balance, être heureux ou être triste, le judaïsme m'appelle à être triste, le plaisir du monde m'appelle à être heureux, je vais faire le plaisir, je vais faire n'importe quelle bêtise sur terre, parce que je cherche à être heureux. Si le judaïsme et la Torah et les mitzvot m'appellent, et c'est un moyen pour moi d'être heureux, je vais tout faire pour faire la Torah et les mitzvot. En deux mots, si on veut récapituler le prochain paragraphe, c'est pas le plus fort qui est heureux, celui qui est heureux, c'est celui qui gagne. Dans la vie de tous les jours. Viens la dans le prochain paragraphe, début du chapitre 26, et il te met cette base fondamentale en te disant, Klal Gadol, c'est une base générale. Comme on te dit, que qui va te dire que l'amour du prochain, c'est c'est Klal Gadol va Torah, c'est une base générale dans la Torah. Moi, c'est qu'elle te dit que tu ne peux pas tourner autour du pot. Si tu n'as pas cette joie de vivre, joie d'être, après on va expliquer, on regarde 9 chapitres. C'est fondamental et vital pour pouvoir gagner la guerre contre le mauvais penchant. Et il va t'amener un exemple que quand tu as une guerre entre deux personnes, comment le joyeux gagne le pauvre, le triste, et pareil avec le mauvais penchant. Et c'est d'ailleurs la même chose dans les gens qui sont des commerciaux. Quand tu vas vendre un produit, si tu viens en étant triste, sans joie de vivre, tu te demandes, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'avoir affaire avec une personne pareille. Et la Noix Zaken te termine en te disant que le but à lequel on devrait atteindre, c'est quoi? D'arriver à une situation qui n'est pas moins que une joie, une ouverture de cœur, avec une pureté, sans aucun souci ou tristesse dans le monde. Il met la barre très haute. Tu n'as pas le droit d'avoir aucun souci. Après, on verra dans le prochain chapitre comment on fait pour surmonter, malgré les difficultés qu'on a dans tous les temps. C'est-à-dire qu'il dit que tu dois être joyeux, tu dois être heureux, parce qu'il faut être heureux. Après, on verra comment. Père Kravav, chapitre 26. Verra, néanmoins. Il faudrait quand même savoir et faire savoir. Klal Gadol, cette base fondamentale, cette base générale. Comme la victoire. Le Natsé, pour gagner quelque chose de matériel. Qui gagne, par exemple, deux personnes qui se battent l'un avec l'autre au combat. La pilzette, ils essayent de faire tomber l'un l'autre, comme dans un match de boxe, je sais pas, un match de boxe, n'importe quel autre match. Et il est avec une tristesse, et avec une paresse, et une certaine lourdeur. Yenut Sarbekal, il va être gagné, il va être battu très facilement. Veipale, il va tomber. Même s'il est plus fort que son ami. Parce que le fait qu'il est triste, automatiquement, ça ne le pousse pas à vouloir faire quoi que ce soit, ça ne le pousse pas à vouloir faire ce que Dieu lui demande de faire, ou gagner cette combat, gagner cette guerre. Car Habamash, c'est exactement la même chose, comme il te dit, c'est exactement la même chose dans la manière de pouvoir gagner le mauvais penchant. Qu'est-ce qui se passe? Qui est exactement la même idée. Qui veut dire, tu pourras pas. Il te dit pas c'est possible si tu veux, si tu vas essayer. Non, il te dit clairement, tu n'as aucun moyen de pouvoir servir Dieu, avec paresse et avec lourdeur. Tu ne peux pas servir Dieu de cette manière. Anim Shachot, qui vient, d'où ça vient ça? Mais Atzvut, de la tristesse. Vetim Tumalev, qui vient avec la tristesse et qui vient avec la fermeture de cœur. Keven, comme une pierre. Kim bizrizut. D'abord, tu dois avoir la zoudout, que ça veut dire la rapidité du zèle. Anim Shachet, d'où vient cette rapidité? D'où vient cet enthousiasme? D'où vient cette joie de vivre? Ça vient, Misimcha, par rapport à la joie. Ça vient de la joie. Muptichat alev, l'ouverture de cœur. Vetarato. Mikol nidnud de agavet, la pureté du cœur qui est libérée de toute tristesse, de n'importe quel, je dirais un chouïa, comme certains diront, d'une tristesse ou d'un souci dans le monde. Tu n'as aucune raison sur la planète pour ne pas être heureux. D'abord, très très haut. Après, on verra bien sûr comment et quoi. Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Chabad, il avait l'habitude, il raconte cette histoire pourquoi il avait l'habitude de rapprocher les cantonistes. Les cantonistes, c'est les enfants juifs qui avaient été kidnappés de chez eux, en bas âge, et ils étaient gardés pour l'armée russe, pour l'armée du tsar, jusqu'à l'âge de 25 ans. Ils faisaient tout pour leur faire oublier le passé, qu'est-ce qu'ils ont pu déjà vivre à la maison, le bas âge, etc. Une fois, il est arrivé dans leur camp de l'armée, et donc ils ont préparé le camp pour l'accueillir comme il fallait. Un des soldats est venu voir le Tzemar Tzedek et lui a dit, Rabbi, on a tout fait pour faire briller, pour faire mettre en valeur ce camp, que tout soit à la hauteur. Maintenant, on te demande de venir nous nettoyer notre âme.
Le camp, il est tout propre, on a nettoyé les poubelles, les ordures, etc. Mathématique, il dit comme ça. Comment on nettoie la terre, comment à l'époque, comment on est dans un camp? Avec du sable et avec de l'eau. Spirituellement parlant, il faut aussi du sable et de l'eau. Le sable représente le Teilim et l'eau représente des larmes de Tchouva. Alors un des soldats il a dit, Rabbi nous a appris dans la guerre qu'on ne pourra jamais conquérir une ville avec des larmes, on doit aller avec la joie. Si on va se mettre à pleurer avant d'aller à la guerre, on n'est pas garanti de gagner. Le Tzemach Tzedek à l'époque, pourquoi il a dit une telle phrase? Parce qu'il était très amer sur tous les mauvais décrets qu'il y avait contre le peuple juif. Et le fait que ce soldat lui a dit une chose pareille, il l'a réjoui énormément. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on a besoin. On ne peut pas servir Dieu avec des larmes, on ne peut pas servir Dieu avec des pleurs. De l'autre côté, maintenant qu'on a vu le premier point qui est l'importance, pourquoi il faudrait être joyeux? Où est la place de la tristesse dans la femme? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être triste? Est-ce qu'on a nullement le droit de pouvoir être triste ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord être triste? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est triste? Pas quand tu rentres à la maison, tu vois que ta femme n'a pas préparé à manger. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est triste? Comment ça? Tristesse, ça peut englober à l'intérieur tout un groupe de sentiments. Triste, colère, souffrance, souci, contraction, désespéré, pleurs, brisure, une certaine cassure, dégoûté, comment on appelle ça, pas baisser les bras, le fait d'abandonner, désespoir, le fait d'être parfois en dépression, dépressif, amer, deuil, tout ça, ça s'englobe avec la tristesse. On pourrait penser à l'apparence, après ce qu'on vient de dire, que la Torah nous demande qu'on doit toujours être joyeux sans aucune place à la tristesse. On va tout de suite voir comment il y a parfois une place à la tristesse. D'abord, la tristesse est partie de la vie. Alors, que Dieu fasse que 24 heures sur 24, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche, tout réussit, tout fait en sorte qu'on soit toujours heureux. Qu'on veuille ou pas, la vie elle est faite de choses heureuses et malheureusement des choses tristes. Par exemple, quelqu'un qui a raté quelque chose, il n'est pas désespéré, il s'est battu pour un concours, pour un examen, il n'a pas réussi à l'examen. Certaines difficultés, certaines souffrances, certaines pertes qui nous en préservent. Donc ça, c'est des cas extrêmes, le deuil, que après la Torah aussi, ça ne dit pas que quelqu'un qui est en deuil doit commencer à danser, à être joyeux. Et que parfois, ce sont des sentiments, des choses que tu ne peux pas oublier, même si tu as envie. Même ils sont là. Quand on regarde le calendrier juif, on voit que même dans le calendrier juif et même dans le calendrier journalier, il y a des moments de tristesse. Si on prend le calendrier en général, quels sont les moments, tu peux me dire, les moments joyeux et les moments tristes? Il y a des moments dans l'année qui sont des moments, on va dire, plus sérieux et parfois tristes, et des moments qui sont beaucoup plus joyeux. Pendant les moments joyeux, les fêtes, on va bientôt arriver à la période des fêtes, Moadim, les Simcha, les fêtes pour être joyeux. Il y a la mitzvah de Vesamarta Bechagacha, être heureux dans la fête. Surtout la fête de Sukkot, Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Le mois d'Adar, Marbim Besimcha, il faut rajouter dans la joie. Shabbat, on a le devoir d'être joyeux, c'est écrit B'yom Simchatrem, et Eloi Shabbatot. C'est quoi ces jours de joie? C'est les jours de Shabbat. Les jours de semaine, il y a aussi la joie, comme c'est écrit Ivdu et Hashem Besimcha. On a le devoir d'être joyeux en servant Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, il y a des moments qui sont sérieux. Les jours de Rachamim et de Sechot, Miséricorde, et Sechot, le mois de Loul, Rosh Hashanah, les jours de Tchouva et Kippour, ce sont des jours sérieux dans lesquels on fait un bilan. Le Harizal a dit que celui qui ne pleure pas pendant ces jours-là, sa Neshama, elle n'est pas parfaite. Le Harizal, c'était à 500 ans, au temps d'Akaba. On va arriver après, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Après, il y a des temps tristes. Comme la période de 3 semaines, on a un certain moment de deuil. À partir de Rosh Chodeshav, on diminue la joie. Tisha B'Av, c'est pas un jour qu'on danse de joie, avec tous les composants positifs qu'on apporte. Comme Mashiach est né ce jour-là, qu'on focalise sur la construction, c'est pas un jour de joie. Pendant les jours du Homer, c'est pas de mariage, c'est pas de hommage joyeux, etc. Et donc, si, d'après ce qu'on vient de dire, que la base fondamentale de servir Dieu, c'est avec la joie, et que sans la joie, tu ne peux pas servir Dieu, et c'est tellement vital, et c'est une base générale, tu n'as même pas le droit d'avoir un chua de tristesse ou de soucis. Comment est-ce possible que dans le calendrier juif, on a certaines périodes qui, pas forcément, ce sont des périodes dans lesquelles on doit être très heureux et très joyeux. Viens là, Admour Zaken et t'explique que c'est une base fondamentale. La tristesse, elle est légitime quand c'est un moyen pour atteindre un but. Le but, c'est de servir Dieu. Servir Dieu, c'est avec la joie, pas avec tristesse. Mais parfois, tu dois passer par la tristesse pour pouvoir atteindre ce but. Prends une compétition de sport. Tu verras jamais quelqu'un qui est en train de se préparer pour un sprint ou préparer pour un match, qui est en train de s'éclater de rire. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de pleurer,
Ça ne veut pas dire qu'il est malheureux ou qu'il n'est pas heureux. Il est serein, il est sérieux. Parce qu'il est en train de se concentrer pour atteindre le but, pour finalement après être très heureux. Je veux dire comment la tristesse peut amener à la joie. On parle de deux choses qui sont totalement différentes. Ou tu es triste ou tu es joyeux. Comme on l'a dit, la tristesse fait surtout appel à une certaine brisure. Je veux dire, pour que quelqu'un puisse arriver à une situation meilleure que ce qu'il est à présent, il doit d'abord casser, briser, faire le deuil sur la partie précédente, sur la situation précédente. Quelqu'un qui a été licencié de son travail, ça lui ouvre une porte pour un meilleur travail. Quelqu'un qui s'est séparé de sa femme, de son mari, il se focalise sur le futur de pouvoir reconstruire son couple. Quelqu'un qui a fait une erreur, ça lui donne la possibilité d'apprendre de son erreur pour arriver à quelque chose de mieux après. Dans le service de Dieu, on ne peut pas s'enfuir de ce passage, qui est la cassure, brisure, qui est l'erreur. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles le cœur il est totalement fermé face à n'importe quelque chose de Gdusha. Seulement par ça que tu vas faire, parfois, ce qu'on fait maintenant avec les chauffards, faire bouger la personne, réveiller la personne. Tu vas pouvoir enlever cette couche de graisse spirituelle qui cache le cœur et qui va pouvoir faire en sorte que la personne va servir Dieu avec joie. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la tristesse en soi, pour être triste, est 100% interdit. Utiliser la tristesse, que j'aurais traduit par le sérieux, pour arriver finalement au but de servir Dieu avec la joie. Bien sûr que c'est important et on doit le faire. Alors, je te donne l'exemple, c'est comme une opération. De la même manière qu'on n'opère pas quelqu'un en temps normal, seulement s'il a un problème de santé. Pareil, la tristesse, elle peut être utilisée quand il y a un problème de santé spirituelle, qui est pour ça qu'il faudrait utiliser la tristesse. Et plus que ça, on pourrait comparer la tristesse à un antibiotique. L'antibiotique, par définition, c'est un danger. C'est pas quelque chose que tu prends tous les jours comme des cachettes pour... Ça tue tous les microbes qui sont ceux qui ont entraîné la maladie. Mais si tu les prends tous les jours, ou si tu les prends en quantité qui est beaucoup plus importante que ce que le docteur t'a prescrit, ça peut parfois détruire aussi les différentes cellules qui sont encore en bonne santé dans ton corps et causer des dégâts plus que des bonnes choses. Quand on a besoin, quand on a le devoir de prendre un médicament, prendre un antibiotique, qu'est-ce qu'on fait? On le prend en petite quantité, en faisant attention de ne pas faire en sorte de détruire les autres les autres cellules qui sont encore en parfaite santé. Puis la Zaken t'explique, maintenant on va comprendre ce fameux verset, qui est le verset que tout le monde répète, ceux qui se vantent avec tout ce qui est la tristesse. Et c'est le verset qui était dit dans Michelet, le roi Salomon, chapitre 14, verset 23, Bechol etzev yiyemota. Dans chaque tristesse, il y aura un certain plus, un certain avantage. Motar vient du mot, pas les motards on peut croire, yitaron qui veut dire un langage, un avantage. Apparemment, d'après ce que je trouve, mais là te dit, ça voudrait dire que dans la tristesse, il y a un avantage pour le service de Dieu. La Nouvelle Zaken était fait allusion du fait qu'on te dit quoi? On te dit pas yesh motar. Il y a un avantage au présent. On te dit yiyé motar. Il y aura un avantage. Qui veut dire qu'aujourd'hui, au moment présent, au moment précis, être triste, il n'y a aucune qualité, aucun avantage. C'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui ne fait pas partie des services de Dieu. On ne peut pas servir Dieu en étant triste. Parfois, le fait d'être triste, passer par une période de tristesse, tu peux grâce à ça avoir un avantage futur. C'est la joie qui va t'amener, qui va venir après la tristesse. Et il t'explique, c'est quoi cette tristesse? C'est le fait de briser le mauvais penchant, l'autre côté, qui donne la possibilité à faire cette joie, cette doucha, cette sainteté, qui va jaillir avec joie. Et amène, fameuse phrase du chapitre 51 de Teilim, Misma le David Bevo et là Vanatan Anavik à Shabbat Bathsheba, l'histoire de David et Bathsheba, Bethsabée, comme on dirait en français. Après l'histoire de David et Bathsheba, il a fait Tchouva. Et il raconte comme quoi il a été brisé, Chivre 9, son cœur était brisé. Zifre Elokim Ruach Nishbara, Lev Nishba, le fait qu'il avait un cœur brisé, mais en même temps, il termine dans le même verset, Tashmien Isasson de Simcha, donne-moi la joie et fais-moi écouter la joie. Oui, je suis brisé de ce que j'ai fait, mais je ne vais pas rester brisé et amer toute ma vie, parce que si je reste brisé et amer, il n'y a pas d'espoir. Je ne vais jamais pouvoir surmonter à cette épreuve. Alors j'ai fait une erreur, Dieu m'a donné la possibilité de réparer, je me réjouis, je vais réparer. Sauf au moment où je suis brisé à cause de l'erreur, bien sûr, quelqu'un qui s'est cassé, que Dieu nous en préserve une main ou un pied, il ne va pas commencer à sentir cette joie. Sauf au moment où ça lui fait mal. Mais après, vous dites, Dieu, voilà, les médicaments, ils vont arriver, le docteur, ils arrivent, et je vais pouvoir repartir comme il faut. Moi, chez Katoul, qu'est-ce qu'il y a écrit, que chaque tristesse, c'est un avantage. Pire, ça veut dire, chez a priori, j'aurais pu dire que qu'il y a un avantage, il y a quelque chose de particulier avec la tristesse. Comment est-ce possible avec tout ce qu'on vient de dire? Il n'est pas de au contraire, mais il a changé de ce langage, mâchement comprend. La tristesse en soi n'a aucun avantage. Seulement qu'on aura un avantage
qui viendra grâce à la tristesse plus tard. Ve'aïn, ça veut dire, à quelle joie? À Simcha Amitit B'Hashem Elokav, la vraie joie dans Dieu. Abba Acharei Etzev, qui vient après la tristesse, la vraie tristesse. Le Etim Mezumanim de temps en temps à la Vonotav, sur ses fautes. B'mar Nafsho, quelqu'un il est brisé, Filev Nishbar, il a un cœur brisé. Shalidei, c'est que grâce à ça, Nishbera Ruach Hatuma Vesitrach, on peut briser le souffle de l'impureté de l'autre côté, tout ce qui sont les forces du mal. On me quitte cette barrière de fer, un offseket qui parfois interrompt. Beno le benavish vachamem entre nous et Dieu. Comme c'est écrit dans le Zohar, passou sur le verset Ruach Nishbara, lève Nishbara, un souffle brisé, un cœur brisé. Mazaï, Kayem, Boresh est écrit, après va s'accomplir ce qui est écrit dans le début du verset, dans le même chapitre. Tashmieni, c'est le son de Simcha. Fais-moi écouter des choses de joie. Ashivali, c'est son Nishecha, Nishecha. Rends-moi cette joie. Ruach Nediva, ce souffle pur, etc. Ça c'est autre chose, bien sûr, c'est exactement la même chose. Ça c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si Dieu veut, le cours sera plus sur l'application et Torah la semaine prochaine. On verra sur le fait que la tristesse elle est légitime dans certaines conditions si elle amène la joie après. Mais la question qui dérange, pourquoi j'ai besoin de passer par la tristesse pour arriver à la joie? Pourquoi je ne peux pas être joyeux sans passer par la tristesse? Et on verra quelle est la plus grande joie, une joie qui a eu une tristesse avant ou pas. Est-ce que c'est mieux d'être quelqu'un qui n'a jamais cassé son bras et eu un plâtre pour avoir un bras en bonne santé? Ou bien, depuis le départ, ou bien non, dire qu'il fallait casser son bras, comme ça maintenant je sais que le bras peut se remettre en place. Si Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Le cours sera en replay sur l'application et Torah. Deux autres merveilleux cours qu'on a vu hier et avant-hier. Hier soir, avec Givat Shmuel, qu'on a expliqué justement comment faire entrer Dieu dans son entreprise. Est-ce que Dieu il attend de nous de travailler ou d'être toute la journée en train d'apprendre la Torah? Quitter la milchama à l'oivecha, sortir à la guerre. La guerre, on parle de la guerre du Yetzirah, comme on dit le Kliyaka et le Orachaim, on a vu ça longuement, on peut revoir sur l'application et Torah. Et avant-hier soir, on avait un merveilleux cours sur comment faire pour faire fonctionner son mariage, le secret de Chayelul, comment valoriser chaque bonne action, un cours qui était donné à Netanya, on peut aussi le revoir sur l'application. Très bonne journée à tous, Shana Tova, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.